Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un très beau mois de mai mes amis et que vous êtes en forme pour démarrer ce mois de juin. Je suis ravie de vous retrouver pour le tirage mensuel du mois de juin. Ce tirage vous concerne si vous êtes bélier, ascendant bélier ou si votre signe lunaire est en bélier. Si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à aller voir les vidéos des autres signes afin de compléter ce tirage. Et si ce tirage vous plaît, merci de commenter, de liker, de partager et de vous abonner si ce n'est pas encore fait pour ne rater aucun tirage mensuel. Donc le principe, une première carte pour voir le fil conducteur de ce mois de juin, ensuite un tirage général, on ira voir du côté professionnel, du côté sentimental, quel animal a quel message à vous transmettre et enfin on terminera par un message de vos anges. Bien si vous êtes prêts, on va y aller. Allez, c'est parti. Alors, pour ce mois de juin, pour nos amis béliers, quel va être le message, le fil conducteur de ce mois? Pour nos amis béliers, pour le mois de juin, une carte qui va déterminer donc le fil conducteur de ce mois. Et nous avons dites oui et merci. L'abondance cogne à votre porte, ouvrez-lui. Une personne vous permettra de profiter d'une situation qui vous avantagera. Prévoyez du temps pour récolter ce que vous avez semé. On vous tend la main, acceptez l'aide qu'on vous offre. On vous donne un conseil, il sera payant. Regardez les choix qui s'offrent à vous et choisissez celui qui vous fera atteindre vos rêves. Pratiquez la gratitude régulièrement. Waouh, c'est un message magnifique mes amis béliers pour ce mois de juin. On vous dit que l'abondance est à portée de main, que vous n'avez qu'à l'accueillir, à accepter, mais également de dire merci. Très très beau là, il y a des belles choses qui vous arrivent là mes amis. Allez, on va continuer donc avec l'oracle G, l'oracle de Béline et l'oracle du sixième sens pour voir au niveau général ce qu'il en est plus précisément. Quel message avons-nous pour nos amis béliers pour ce mois de juin? S'il vous plaît, pour nos amis béliers, pour ce mois de juin. Alors, on a les valises. On a l'amitié. Alors, peut-être que certains, vous allez vous déplacer, que vous allez peut-être retrouver des amis, peut-être en vacances. C'est les périodes du mois de juin, on peut commencer les vacances pour certains. On nous parle de trahison, donc ça peut être des non-dits, ça peut être des mensonges, ça peut être des personnes qui vous critiquent quand vous avez le dos tourné, ça peut être différentes choses. Alors on va aller voir plus précisément. On nous parle de la famille. Alors soit c'est quelqu'un de la famille qui agit comme ça avec vous, soit on vous dit en cas de trahison, n'hésitez pas à vous entourer de vos amis, de vos êtres chers, des personnes en qui vous avez confiance et avec qui vous êtes bien. Ça peut être ça. On nous parle de difficultés et on nous parle de santé. Alors, derrière la santé, on a la chance et on a l'élévation. On a vraiment du bon qui arrive. Derrière l'élévation, je vais mettre les cartes à l'endroit, on a le bonheur et le changement. Donc là, on a vraiment des très belles cartes. Simplement, ce qu'on nous dit là, avec ce dos de deck, c'est prenez soin de votre santé. Et à partir du moment où vous allez prendre soin de votre santé, tout va s'ouvrir à vous. La chance, le bonheur, l'élévation et le changement, si changement il y a pour certains d'entre vous. Alors là, plus précisément, on nous dit quoi? Soit c'est vous-même qui cachez des choses à autrui, soit c'est d'autres personnes qui vous cachent des choses. Et là, ce qu'on dit, il serait peut-être qu'il serait de bon ton de faire tomber les masques. Ça, c'est une première lecture. Ou alors, vous allez découvrir effectivement que quelqu'un vous a trahi, vous a menti. Quoi qu'il en soit, il y a un déplacement vers quelqu'un que vous aimez, puisqu'on a l'amitié. Donc, soit vous partez en vacances avec des amis, soit vous vous rendez chez des amis. Ou alors, ça peut vouloir dire aussi
aujourd'hui, je choisis de suivre mon chemin, celui qui me tient à cœur, celui que je souhaite suivre, et je poursuis ma route. Ça peut vouloir dire ça aussi. Vous allez rencontrer un obstacle, des difficultés. Soit ça vient de quelqu'un de votre famille, soit on vous dit de vous entourer de quelqu'un de votre famille. Donc, est-ce que cet obstacle-là que l'on rencontre, cette difficulté, cette épreuve qui est mise sur votre chemin, elle est en lien avec cette trahison? Peut-être pour certains, c'est le cas, effectivement. C'est peut-être ça. Mais en tout cas, on vous dit de prendre soin de vous. Hein, avec cette carte en dos de deck, c'est vraiment prenez soin de vous. Et c'est peut-être pour ça, effectivement, qu'on a cette première carte-là qui est sortie et qui dit, eh bien, prenez du temps pour vous. Évadez-vous un peu. Prenez quelques jours, partez en vacances, vous voyez, ça peut être ça. Et à ce moment-là, eh bien, entourez-vous des bonnes personnes et faites ce déplacement, ce voyage avec des amis ou allez rejoindre des amis. Voilà ce que j'entends. Après, on va aller voir plus en détail hein, ce qu'il en est à ce niveau-là. Et peut-être que justement, on vous conseille de prendre un peu de temps pour vous parce que vous avez donc une épreuve à passer et que ça vous fera du bien de vous reposer pour pouvoir affronter cette épreuve. Allez, pour nos amis béliers, s'il vous plaît, une carte pour préciser donc ce premier jeu, ce qu'il en est pour vous sur ce mois de juin. Parce qu'on nous parle d'abondance au démarrage et là de difficultés. Alors vous savez, hein, quand la vie vous met des difficultés sur votre route, des obstacles, des épreuves, eh bien ça a toujours un sens. C'est que ça doit vous donner, ça doit donner réflexion. Hein. C'est-à-dire que ça doit vous amener à penser le pourquoi on vous a mis ça sur votre chemin. Parce que c'est peut-être quelque chose que vous avez à travailler, quelque chose que vous avez peut-être à dépasser pour pouvoir continuer sereinement votre route. C'est jamais anodin, hein, les épreuves qu'on a sur notre chemin. Alors, s'il vous plaît, pour nos amis béliers, est-ce qu'on peut avoir des précisions par rapport à tout ça? Je ne sais pas vous, mais moi j'aimerais savoir un peu plus ce qu'il en est, entre autres par rapport à cette abondance dont on nous parle. Pour nos amis béliers, ben, si ça ne vient pas, j'irai les chercher. Voilà, regardez. Ben, voilà, l'abondance dont on parlait au démarrage qui arrive. Hop là. Ah, voilà, ça arrive. On vous dit de... Alors, vous voyez, hein, on a ça. Ça peut peut-être vous être en lien avec cette première carte qui dit peut-être que effectivement vous avez besoin de vacances. Ou alors, ça peut vouloir dire, eh bien, vous avez besoin de prendre du recul par rapport à certaines choses. Et que ça serait intéressant, effectivement, que vous preniez du temps pour vous, ce que je vous disais tout à l'heure. Là, on a un nouvel envol, un nouveau départ. En même temps, ça veut dire que vous êtes protégé, hein, que vous avez vos guides, vos anges qui sont là pour vous accompagner, pour vous protéger. Et là, on a le bonheur, l'envol du bonheur. Donc, c'est vraiment là quelque chose de beau et de bon qui vous attend et qui vous arrive. Donc, moi, ce que j'en dis jusque-là, c'est que, effectivement, vous avez peut-être eu dernièrement des épreuves à passer, des obstacles à surmonter, ou alors, ça va arriver, mais ça va être nécessaire à cette abondance qui arrive, parce que ça va vous permettre de vous surpasser, de dépasser certaines choses et ça va vous permettre justement de prendre un nouvel envol. Ça va vous permettre cette réflexion, quand je vous disais de prendre du recul, hein, voilà, de prendre du recul par rapport à certaines choses et du coup de prendre un nouvel envol et d'aller vers quelque chose que vous aimez, qui vous anime ou qui vous passionne. Donc on est vraiment là sur du positif, hein. Mais pour arriver à cette situation d'abondance, effectivement, il va y avoir une épreuve à passer. Alors, à voir effectivement dans quel domaine ça vous concerne. Est-ce que c'est dans le domaine personnel, professionnel, sentimental, hein, vous êtes plusieurs à regarder ces vidéos puisqu'on est sur un tirage général, hein, donc ça peut concerner différents domaines en fonction de chacun. C'est pour ça que je précise toujours en début de vidéo, prenez vraiment ce qui résonne en vous, hein.
Et voyez, hein, la santé qui ressort. Hein. Donc, cet obstacle-là que vous avez à passer, il est nécessaire par rapport à votre santé, par rapport à votre situation. En dos de deck, on a l'amitié qu'on retrouve là. Hein. Donc, le soutien de vos amis va être nécessaire. Alors, on nous dit à un moment donné, on vous tend la main, acceptez l'aide qu'on vous offre. Peut-être que c'est ça, ce sont vos amis ou certaines personnes ou une personne de votre entourage proche qui va être présent pour vous aider à surpasser cette épreuve et justement à pouvoir passer au-delà et arriver à cette abondance. Et on nous dit c'est quelque chose de rapide là, hein, ça va arriver rapidement. Là on a la lune, on a 2 fois pour moi ces 2 cartes de rapidité là. Ça veut dire que c'est quelque chose qui va arriver, la lune, son cycle c'est 1 mois à peu près, hein, donc c'est quelque chose qui va vraiment arriver très très rapidement. Donc, prenez du recul, prenez de la distance par rapport à ces situations difficile, on va dire, hein, ou en tout cas qui n'est pas forcément une situation qui n'est pas forcément agréable. Prenez de la distance par rapport à ça. Entourez-vous des bonnes personnes. Le fait de prendre de la distance, ça va vous permettre justement d'avoir le recul nécessaire pour pouvoir raisonner comme il faut, pour pouvoir avancer comme il faut. Ça vous fera un bien fou au niveau du moral. Et du coup, vous allez pouvoir prendre ce nouvel envol et vous allez pouvoir continuer votre chemin vers quelque chose de positif pour vous. Et l'abondance sera à ce moment-là au rendez-vous. C'est ça qu'on nous dit. Là, on nous parle de découverte. Alors, vous allez aller effectivement vers quelque chose de nouveau pour vous. Vous allez découvrir de nouvelles choses. Vous allez... on dit que l'abondance est à votre porte, donc par rapport à cette abondance, ça a un lien avec une situation particulière. Et cette situation, c'est quelque chose de nouveau pour vous que vous allez découvrir ou que vous allez exploiter. Et on vous dit de suivre votre intuition. De suivre votre intuition, on l'a sur ces 2 cartes. Et en même temps, là, d'aller chercher au fond de vous par où vous êtes passé, hein, de votre éducation, par l'enseignement, par les expériences que vous avez eues jusqu'à présent. Allez chercher au fond de vous, vous avez la solution au fond de vous, vous avez tout en vous pour le faire. Et si vous ne trouvez pas au fond de vous, eh bien, n'hésitez pas à aller voir des personnes qui ont plus d'expérience que vous et qui auront peut-être des enseignements à vous transmettre, des informations à vous transmettre de par leur expérience à eux. Voilà ce qu'il en est. Donc là, il y a des belles choses là qui vous arrivent après avoir passé ces premières difficultés, effectivement. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre pour nos amis béliers? Hop là, sur ce mois de juin, pour nos amis béliers. Allez, il y en a 2, on les prend. Hop. Regardez. On a le retard, on a les honneurs. Alors, peut-être que ça va prendre un petit peu de temps. Peut-être que pourtant là, on avait les cartes de la rapidité tout à l'heure. Ou alors ça veut dire, eh bien, il est enfin temps pour vous de récolter vos honneurs, de récolter ce à quoi vous avez droit, à cette abondance. Hein, peut-être que vous avez entrepris depuis quelque temps quelque chose, que vous aviez peut-être un projet, que vous avez peaufiné, que vous avez mis en place, qui est en train aujourd'hui eh bien, justement de porter ses fruits. Et c'est sur ce mois de juin où on vous dit que, eh bien, effectivement, vous allez récolter les fruits de ce que vous avez semé précédemment. Et on va vous reconnaître pour votre juste valeur. Vous allez avoir les honneurs pour vous. Donc, moi, j'entendrais plus ça dans le sens, effectivement, eh bien, il était temps. Hein. Ça a pris du temps pour semer tout ce que vous aviez semé. Et maintenant, ben, il est temps de récolter. Moi, c'est vraiment comme ça que je l'entends, cette carte-là. Allez, s'il vous plaît, encore une carte pour nos amis béliers, pour finir donc ce tirage général, pour voir un petit peu ce qu'il en est. Les cartes se mélangent, mais ne sortent pas. Allez,
Sinon, j'irai la chercher. Généralement, voilà, quand je dis ça, il n'aime pas. Oh, regardez. Là, 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 regardez ces belles cartes. On a la paix et on a les cadeaux. Voilà. Eh bien, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, bah, effectivement, vous avez attendu, mais maintenant vous avez les honneurs, vous êtes serein, vous êtes en paix parce que vous savez que tout le travail que vous avez accompli, tout ce que vous avez fait jusqu'à maintenant, eh bien, il est reconnu et vous avez les cadeaux en conséquence. Hein. Voilà, vous avez les cadeaux, cadeaux de la vie, cadeaux de vos guides, de vos anges aussi, hein, puisque pour moi, cette main, c'est la protection de vos guides et de vos anges. Donc, ça veut dire que, eh bien, ils ont semé sur votre chemin peut-être des choses qui vous ont permis justement d'arriver là où vous êtes, mais en tout cas, vous récoltez ce que vous avez semé. Et cette carte là en dos de deck, la maladie, ça veut dire que, eh bien, grâce à tous les efforts que vous avez faits, hein, parce que c'est ça aussi, hein, cette carte-là, hein, grâce à tous les efforts que vous avez faits, eh bien, vous êtes arrivé là où vous devez arriver, et du coup, concernant votre santé, bien c'est quelque chose que vous allez pouvoir laisser derrière vous. Vous vous êtes reposé, vous avez pris le recul nécessaire. Vous avez eu tous les enseignements, toute l'intelligence, toutes les connaissances. Vous avez tout utilisé ce qui était en vous pour arriver à ce résultat. Et aujourd'hui, eh bien, vous êtes là où vous devez être. Vous êtes en position de sereine, où vous pouvez regarder ce que vous avez fait. Hein. C'est comme si elle regardait cette femme-là de haut et de dire « Waouh, c'est moi qui ai fait ça, j'ai réalisé ça et aujourd'hui je suis au sommet, je suis éclairée, j'ai fait quelque chose de bien. » Et vous avez derrière, eh bien, l'amour. Donc vous avez la satisfaction du travail bien fait de ce que vous avez fait. Vous pouvez être fiers de vous, mes amis béliers. Tout à fait. Vous avez subi des épreuves qui n'ont pas été forcément évidentes, hein. Peut-être des trahisons, ou peut-être que ce masque-là, c'est vous qui l'aviez mis aussi jusqu'à présent, afin de ne pas forcément tout dévoiler, pour être sûr justement eh bien, de mener à bien ce projet sans avoir de personnes qui entravent votre chemin. Ça peut être ça aussi. C'est pour ça que ça a été peut-être difficile et compliqué à certains moments, parce que, eh bien, comme vous ne vouliez pas le dévoiler, eh bien, vous étiez peut-être un petit peu seul. Peut-être vous en avez parlé uniquement aux personnes très très proches de vous. Ça peut être ça aussi. Ou alors, effectivement, eh bien, comme je l'ai dit tout à l'heure, peut-être que certaines personnes ont essayé de vous mettre des bâtons dans les roues et donc vous avez dû vous accrocher pour continuer, pour vous battre, pour arriver à ce que vous vouliez. Et donc, d'avoir pris un peu de recul, d'avoir fait attention justement à tout ça, eh bien, ça peut-être à un moment donné au niveau de votre santé, peut-être un petit coup au moral, vous savez, une petite baisse d'énergie, ce genre de choses. Et là, on vous dit, ben, tout ça, c'est fini parce que vous avez bien œuvré. En plus, vous êtes protégé. Hein. Regardez, on l'a deux fois, hein, la protection. Vous êtes protégé, vous avez vos anges et vos guides qui étaient près de vous pendant tout ce laps de temps. Et aujourd'hui, eh bien, vous récoltez les bénéfices de ce que vous avez fait grâce à votre investissement, grâce à votre travail, et l'abondance est au rendez-vous. Donc quand on dit avec cette carte, dites oui et dites merci à vos anges, dites merci à vos guides, aux personnes de votre entourage qui ont été là pour vous soutenir, mais dites-vous merci avant tout, parce que le plus gros du travail, c'est vous qui l'avez fait. Et aujourd'hui, c'est la juste récompense, il était temps, voilà, juste récompense de ce que vous avez semé. Très belle chose là, effectivement, pour vous, mes amis béliers. Alors, on va regarder si effectivement ça concerne le domaine professionnel pour certains, hein, parce que là, on parle de semer, de récolter, mais dans quel domaine? Eh bien, on ne sait pas. Hein. Chacun a sa vie, chacun a ses expériences, chacun a son parcours, son chemin de vie, sa mission de vie. Donc, effectivement, ça peut concerner beaucoup de choses. Donc, voyons voir au niveau professionnel ce qu'on nous dit pour vous, mes amis béliers, pour ce mois de juin. Donc là, il y a vraiment beaucoup trop de choses. S'il vous plaît, ça ne vient pas. Je vais aller chercher une carte par moi-même. Vous voyez, ça marche à tous les coups. Hein. Ah, ils n'aiment pas hein, quand je vais chercher la carte. Alors, on nous parle d'un projet de cœur professionnellement. Oui, effectivement. Hein.
Donc, c'est possible effectivement que certains d'entre vous, vous avez eu un projet de cœur et que vous l'avez caché à votre entourage. Hein. C'est fort possible. Hein. Parfois, eh bien, c'est plus simple de faire les choses par soi-même et de montrer le résultat final aux personnes quand tout est établi. Parfois, c'est aussi utile hein, de demander de l'aide. Hein. On avait cette carte, hein, n'oubliez pas, hein, de l'héritage, hein, qui dit « Allez chercher en vous vos connaissances », mais allez chercher aussi auprès des personnes qui sont déjà passées par là, soit des personnes de votre entourage, soit des professionnels qui ont suivi le même parcours que vous, ou en tout cas qui sont aujourd'hui là où vous souhaitez arriver. Allez, pour nos amis béliers, s'il vous plaît, le guide des traversées. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous êtes passé par plein de chemins, vous avez dû faire des choix, vous avez dû vous concentrer pour savoir quelle direction prendre, hein, parce que effectivement, eh bien, quand on se projette dans un projet, oui, c'est pas très joli ça, mais enfin, voilà, quand on décide de mettre un projet en place, eh bien, il peut y avoir plusieurs options qui s'ouvrent. Et là, eh bien, vous avez dû traverser peut-être des turbulences pour savoir dans quelle direction vous souhaitiez aller. Et vous avez trouvé votre voie parce que vous avez l'intelligence, les connaissances, ou en tout cas, vous avez su aussi où aller chercher les informations pour justement obtenir ce que vous vouliez. Et en d'autres decks, on a le changement de voie. Ça veut dire que pour certains, effectivement, vous avez mis en place un projet pour changer d'orientation professionnelle. Ou si ce n'est pas le cas, là ce qu'on dit, c'est que pour certains, posez-vous la question de savoir si ce que vous faites aujourd'hui, c'est vraiment ce qui vous plaît, c'est vraiment ce qui vous anime. Et si vous avez un projet de cœur là qui reste depuis quelque temps dans votre tête, eh bien voyez si ce n'est pas ça éventuellement qui serait bénéfique pour vous. Et à ce moment-là, eh bien allez chercher toutes les informations, regardez toutes les possibilités et voyez là où ça peut vous mener par rapport à ça. Hein? Donc, ouais, on nous parle du dirigeant. Hein. Donc, il y en a certains, je pense, qui vont monter leur propre entreprise. Hein. Il y en a certains, soit c'est vous créez votre entreprise, soit c'est vous allez gravir les échelons, vous allez arriver à un poste où c'est vous qui allez diriger, alors peut-être responsable de secteur, directeur régional, responsable de site, je ne sais pas, mais en tout cas où vous aurez un statut où c'est vous qui mènerez la barque, j'allais dire. C'est vous qui déciderez en fait de comment le travail doit être fait, etc. et qui dirigerez donc une équipe. Donc là, effectivement, on n'a pas de précision particulière sur quelle orientation professionnelle forcément, mais en tout cas, c'est un projet qui vous tient à cœur. Soit vous avez commencé à semer, soit vous allez vous diriger dans cette direction. Et que ce soit fait ou pas, une chose est sûre, c'est qu'il faut aller chercher les informations, il faut aller chercher toutes les connaissances, mais sachez qu'à la base, vous avez déjà tout en vous. Maintenant, n'hésitez pas à aller demander conseil à d'autres, effectivement, afin de trouver votre voie et afin justement d'aller dans la bonne direction et que le projet aboutisse. Et comme on a l'abondance de foi sur vous, qu'on a les honneurs, les présents et on a l'harmonie, hein, la paix, la sérénité, si vous partez dans cette direction et que vous menez tout bien comme il faut, que vous structuriez bien les choses, eh bien ce sera quelque chose de bénéfique. Mais effectivement, il va falloir prendre les choses en main parce que si vous voulez arriver à ce statut-là, eh bien, il va falloir entreprendre des choses. Et c'est peut-être pour ça qu'on nous parlait effectivement de difficultés, c'est-à-dire vous allez devoir vous accrocher pour bâtir ce projet et pour qu'il aboutisse. Mais c'est beau là, hein, ce qui vous attend, ce qui vous arrive, hein, si vous décidez de prendre cette direction. Parce que là, ce sont des conseils qu'on vous donne, mais vous avez toujours votre libre arbitre. C'est vous qui décidez si vous empruntez cette voie ou pas. Hein. Donc voilà. Allez, on va aller voir maintenant du côté sentimental, hein, si cette abondance, eh bien, c'est une abondance de sentiments. Voyons voir ce qu'on va nous dire pour vous, mes amis béliers.
Est-ce que c'est sentimental ou pas? Alors, on nous parle de contact, on nous parle d'ouvrir les yeux, de rapprochement, comment dire, de contact, oui, effectivement. Il y a quelque chose là. Alors, peut dire aussi peut-être que vous avez besoin de vous concentrer. Hein. Moi, ce regard, mais cette carte, elle est magnifique. Je l'adore, cette carte. Il y a vraiment quelque chose dans ce regard. Et je ne sais pas si vous voyez bien là, mais vous voyez là, j'ai comme l'impression comme si c'était votre âme qui est là et qui est présente et qui vous dit, allez, vas-y, je suis là pour te guider. Ouvre les yeux, sois à l'affût. Et tu verras qu'il y a des belles choses qui arrivent pour toi. Donc, ouais, moi je trouve vraiment magnifique ce regard. Et là, on est vraiment sur... ouais. J'en perds mes mots là. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui me fixe quand je regarde là et qui lit au fond de moi. Donc, c'est vraiment ça. Hein, c'est... allez au fond de vous, allez lire au fond de vous, écoutez-vous, soyez attentifs à vos ressentis, à vos sensations et soyez également attentifs à ce qui se passe autour de vous. Ouvrez les yeux, regardez, voyez comment les choses se passent et vous verrez. Le guide des traversées, là, c'est ça aussi. Hein. On a plusieurs solutions, plusieurs possibilités. Alors, eh bien... regardez, tâtonnez, allez voir. Et là, c'est ça, c'est observer, quoi. Regardez le masque qui revient. Et on vous avoue le consultant ou la consultante. Et en dos de deck, on a âme sœur. Alors, ça veut dire quoi tout ça? Alors, on va prendre les deux cas comme toujours, hein, les célibataires et ensuite les couples. Donc, si vous êtes célibataire... Là, ce qu'on vous dit, c'est faites tomber les masques. Là, actuellement, vous êtes en train de vous protéger, de vous cacher sous un masque. Vous vous dissimulez et vous ne vous ouvrez pas aux autres. Et là, on vous dit, allez au contact des autres. Osez, sortez, ouvrez les yeux. Provoquer des contacts. Quand je dis provoquer des contacts, c'est dans le sens, si vous restez sur votre canapé, le contact, il ne pourra jamais se faire. Il faut déjà ouvrir la porte de chez vous, il faut sortir et il faut aller vers du monde, il faut aller vers la foule. Hein. Donc, ça peut être avec des amis, ça peut être avec des membres de votre famille, mais en tout cas, sortez déjà de chez vous et soyez attentifs à ce qui se passe autour de vous et soyez attentifs aux ressentis que vous avez aussi, hein, en sortant de chez vous. Et vous verrez que là, il y a des belles choses qui vous attendent. Là, on a une évolution avec ces cœurs là qui s'envolent et qui grossissent au fur et à mesure. Donc, ça veut dire qu'il y a quelque chose de bon qui vous attend de l'autre côté de votre porte. Et on nous parle d'âme sœur, donc c'est peut-être votre âme sœur que vous allez rencontrer en sortant de chez vous. Mais c'est sûr qu'en restant chez vous, vous ne le rencontrerez pas. Hein. Ça, c'est évident. Alors, derrière âme sœur, on a l'inquiétude. Peut-être que vous avez une appréhension de sortir de chez vous parce que peut-être que par le passé, vous avez vécu une histoire qui s'est mal terminée, qui vous a blessé, qui vous a fait souffrir. Voilà. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, vous restez renfermés. Mais on vous dit, faites table rase de ces inquiétudes et regardez là, il y a une belle proposition pour vous. Hein. Donc on a l'âme sœur, la proposition, on a l'évolution avec les cœurs. Osez vous montrer, ne restez plus cachés. Moi, c'est ça que j'entends. Si vous êtes en couple, alors, si vous êtes en couple, il y a peut-être des choses qui sont dissimulées actuellement dans votre couple. Peut-être qu'il y en a un qui cache quelque chose à l'autre. Ça peut être ça. Ça peut être ne pas dire forcément ce qui ne va pas. Alors ça peut être une trahison, hein. Il peut y avoir une triangulaire, dans certains cas peut-être, mais ça peut être aussi, peut-être qu'il y a des choses dans le couple qui ne vous conviennent plus, mais que vous n'osez pas dire à l'autre. Donc vous le cachez, et vous restez derrière ce masque, et vous n'osez pas avouer ce qui ne va pas. Et là, ce qu'on vous dit, c'est que ce soit dans un cas comme dans l'autre, eh bien, osez
Osez regarder l'autre dans les yeux, osez baisser ce masque et aller à la rencontre de votre partenaire et voyez ce qui se passe, voyez comment vous ressentez les choses quand vous êtes avec, quand vous commencez à retrouver, j'allais dire une complicité. Alors avant d'arriver à la complicité, déjà un premier rapprochement. Hein. La vie fait que, eh bien malheureusement, on court tout le temps, hein, on vit à 1000 à l'heure, et puis parfois, eh bien, on s'oublie. On oublie son couple parce que il y a le travail, il y a les enfants, il y a les courses, il y a les lessives, il y a le ménage. Enfin, il y a tout ce qui remplit le quotidien, qui nous prend tellement de temps et tellement d'énergie que quand il faut s'occuper de son couple, ou quand ce serait le bon moment pour s'occuper de son couple, on n'a plus cette énergie-là. Et puis, les choses passent, le temps passe. Et puis, on a ce masque-là qui se met petit à petit devant soi. Et puis, ça nous convient plus. Mais quelque part, eh bien, on se dit, c'est comme ça, c'est pas grave, ça continue comme ça, mais ça ne nous convient pas. Donc, afin de retrouver ces beaux cœurs, parce qu'on nous parle d'âme sœur, hein, donc votre partenaire, c'est peut-être votre âme sœur. Donc, faites en sorte de retrouver ces cœurs qui s'envolent, ce qui vous animait au début de votre relation, pour retrouver cette abondance de sentiments et pour que vous puissiez de nouveau repartir vers quelque chose de bon. Cette inquiétude que vous avez actuellement pour votre couple, eh bien, dépassez-la et vous verrez qu'il y a quelque chose de bon qui arrive. À partir du moment où vous allez reprendre contact, que vous allez de nouveau faire des choses ensemble, les choses vont évoluer. Après, s'il y a une triangulaire, là, ça peut être un peu différent parce que maintenant, eh bien, on vous dit, regardez bien la situation, voyez où vous voulez aller. Est-ce que vous souhaitez faire évoluer votre relation avec la troisième personne ou est-ce que vous voulez continuer avec votre partenaire actuel? Et c'est vous qui allez voir. Est-ce que cette personne-là avec qui vous avez cette relation, est-ce que c'est elle, votre âme sœur ou pas? Est-ce que c'est avec cette personne que vous souhaitez continuer? Mais ça, c'est vous qui avez les réponses au fond de vous. Voyez ce qui vous parle, voyez comment ça résonne en vous par rapport à tout ça. Mais en tout cas, il y a une évolution positive parce qu'on a les cœurs là sur vous. On a la proposition là. On a vraiment des belles choses. Et rappelez-vous qu'on a l'abondance, hein. On a les cadeaux, on a les honneurs. Donc, au niveau sentimental, il y a cette possibilité d'y avoir quelque chose de bon. Maintenant, c'est vous qui avez la clé en vous. C'est vous qui savez. Hein. Là, ce regard, ça veut dire c'est à vous de faire votre introspection pour savoir exactement ce que vous voulez et où vous voulez aller. On va voir quel animal a quel message à vous transmettre. Allez. On y va. Pour vous, mes amis béliers, quel animal a quel message à vous transmettre pour ce mois de juin? Eh bien, c'est le requin. Le requin vous dit, l'action libère, l'action délivre, l'action protège. L'action transforme et donne vie à toute intention. Lorsque le requin apparaît, c'est pour vous interroger sur le prédateur qui est en vous. Il peut vous aider à développer votre confiance en vous, à multiplier votre force vitale, votre puissance, votre énergie d'action. Le requin va vite, il est opportuniste et il jouit d'une grande faculté d'adaptation. Avec le requin, vous gagnerez en authenticité, en spontanéité. Il n'est jamais pris au dépourvu, il ne connaît ni le remords ni le regret. Si le requin apparaît, c'est pour t'aider à mener à bien tes projets et à t'accompagner toi aussi à voyager sans état d'âme. C'est beau, hein? Donc là, ça veut dire quoi? Eh bien, vous avez semé, vous allez récolter. On vous dit, ayez confiance en vous, croyez en vous. Vous avez tout en vous, la force, l'énergie, la puissance, vous avez tout en vous pour que ça fonctionne. Très beau message du requin là. Donc il vous dit, agissez, c'est ça qu'il vous dit le requin. Agissez, soyez acteur de votre vie. Vous avez tout en vous pour réussir, pour que ça fonctionne. Donc
N'ayez pas de doute, n'ayez pas d'incertitude, foncez. Et s'il y a obstacle, eh bien, gravissez ces obstacles, accrochez-vous et vous y arriverez. La preuve, on a l'abondance, on a les honneurs, on a les cadeaux, on a vraiment du positif. Mais à partir du moment où vous vous prenez en main et vous agissez. C'est toujours pareil. Et ensuite, eh bien, vous avez toujours votre libre arbitre. Vous faites ou vous ne faites pas. Et si vous ne faites pas, tout ça, ça n'arrivera pas. Ça ne va pas vous tomber tout cru dans la bouche. Et non. Allez, voyons voir quel message les anges ont à vous transmettre, mes amis béliers, pour ce mois de juin. Alors, pour nos amis béliers, pour le mois de juin, quel message les anges avez-vous à leur transmettre? Allez, une carte. Sinon, je vais aller la chercher. Bingo à chaque fois. Hein. Oh, regardez. On a Cupidon. Nous envoyons, je ne sais pas si vous la voyez bien là, nous envoyons de grandes vagues d'amour dans votre cœur et votre esprit pour vous éveiller à la vie. Votre décision d'accepter et d'apprécier une liaison sentimentale a été le point de départ de cet éveil. Autorisez-vous à célébrer spontanément l'amour sous tous ses merveilleux aspects. Eh bien là, le message des anges est très beau. Il vous dit que vos anges vous envoient beaucoup d'amour pour que vous puissiez justement vous épanouir. Donc, acceptez cet amour, dites merci à vos anges. L'amour est bénéfique dans tous les domaines, que ce soit professionnel, sentimental, personnel. À partir du moment où vous aimez ce que vous faites, à partir du moment où vous vous aimez également, eh bien, vous verrez les choses différemment et les choses évolueront également différemment. Les difficultés rencontrées, vous ne les prendrez plus comme des difficultés, comme des obstacles, mais comme des expériences à accomplir, à dépasser pour pouvoir continuer à avancer. Et au bout du chemin, vous aurez l'abondance. Et vous pourrez dire merci à vos anges et vous pourrez vous dire merci à vous aussi. Car le plus gros du travail, c'est vous qui l'aurez fait. Très beau message pour terminer ce tirage, mes amis béliers. Je vous souhaite un excellent mois de juin. J'espère que ce tirage va résonner en vous, va vous parler. Profitez bien de ce mois de juin. Récoltez tout ce que vous avez semé. Remerciez-vous, remerciez l'univers. Et je vous dis à bientôt.